Bon, bonjour à tous, restez tous authentiques. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé d'enfin d'abandonner ce fameux masque, hein, histoire que, que les gens comprennent que j'assume ce que je dis, il n'y a pas de problème, je me cache pas, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour me remercier, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît, hein, c'est juste en dessous. Ça ferait extrêmement plaisir à moi et à la chaîne, hein, vu qu'on est de plus en plus nombreux. Je remercie d'ailleurs tous les nouveaux arrivants. Bon, maintenant que ça c'est fait, aujourd'hui il fallait qu'on parle un peu de Papacito, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur lui. Et puis en ce moment, je me demandais qu'est-ce qui pouvait vous intéresser, qu'est-ce qui serait intéressant comme sujet à aborder, parce qu'apparemment la présidentielle, vous m'avez mis avant, mais c'est pas grave. Je vous ferai quand même un débriefing sur la présidentielle. Mais aujourd'hui, on va parler de Papacito. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Papacito? Je m'aperçois qu'il fait des déclarations et qu'il dit grosso modo les femmes de droite, les influenceuses de droite, les féministes de droite, vous êtes des bonnes à rien, vous êtes même pas capables de nous pondre des gosses. Donc il y en a marre. Nous les gars de droite, on est des gars virils, on est des gars comme ci, comme ça, faut nous faut passer à la casserole et faire des gosses quoi. Bon, en gros, c'est ce qu'il a dit. Bon, maintenant, je suis d'accord sur certains points, je suis pas d'accord sur d'autres. Mais maintenant, calmez-vous tous là. Toutes les féministes, les machins, tous les. Ouh, les associations de je sais pas quoi, commencez pas à me tomber dessus, à m'insulter de tous les noms, à machin. On a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on a envie de dire. Maintenant, moi, je suis un anti. Je suis je suis un anti-avortement, tout simplement, et je suis un anti-contraception, tout simplement. Donc, je vais m'expliquer pourquoi. Bon, déjà, c'est question par principe religieux, déjà, dans un premier temps. Et deuxièmement, même sans ça, qu'on soit religieux ou pas, supprimer une vie, c'est quelque chose d'assez délicat à faire. Donc, on a banalisé ça au prétexte du féminisme. Et c'est pour ça qu'en fait, moi j'étais pour le féminisme, mais là, je commence en fait à être contre parce qu'en fait, on nous manipule avec ça. On nous manipule, ouais, ouais, on nous manipule. Et pourquoi on nous manipule? Parce qu'on nous dit que la femme va s'émanciper, mais en fait non, c'est même pas pour qu'elle s'émancipe, c'est juste pour foutre la merde entre l'homme et la femme. Parce qu'on a voulu rendre la femme à l'égal de l'homme, mais sous prétexte du féminisme, mais en vrai, au lieu de ça, on va rendre la femme encore plus supérieure à petit feu, hein, supérieure à l'homme à long terme, hein, dans leur projet justement qui est complètement bancal. Bon, je sais, elle commence à me tomber dessus, mais pourquoi, mais machin, mais si tu fais un gosse, c'est pas toi qui l'assume. Bah sinon, bah faites un gosse, et vous le donnez après en adoption, ou sinon, bah n'ayez pas de rapport, ou j'en sais rien moi, ou protégez-vous, même si c'est nanan, mais voilà, faites quelque chose. Bon, bref, je suis pas là pour faire le père la morale, hein, c'est bon, hein, je suis pas religieux ni quoi que ce soit, je ne suis pas un prédicateur, c'est bon, hein, commencez pas à flipper. On est là pour s'exprimer tranquillement. Mais c'est juste pour donner mon point de vue. Et pourquoi je dis aussi, ça fout la merde cette histoire de contraception, parce qu'en fait, on est en manque on est en manque d'actifs en France pour payer les retraites, etc. Donc nous, on est là, on dit non, on veut pas que les étrangers viennent nous piquer notre boulot, on veut pas ci, on veut pas faire d'enfants, on veut nana, et on veut avoir des retraites dorées comme les baby boomers, machin. Eh, vous avez écrit quoi, s'il vous plaît? Vous avez cru que ça allait tomber du ciel? C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois les gilets jaunes, tout ça. Oh, réveillez-vous, moi je suis déjà 20 ans. L'histoire des gilets jaunes, moi j'étais déjà 20 ans, je pensais à ça. Et là maintenant, je pense les problèmes dans 20 ans, j'y pense déjà aujourd'hui, moi. Mais s'il vous plaît, faut arrêter. Si on fait pas de gosses, comment on va payer les retraites? Moi, c'est comme moi, avant, on me disait, j'ai discuté comme ça avec des gens. Ouais, ouais, t'as des enfants? Je leur dis, oui, j'en ai. T'en as combien? J'en ai 6. Oh, ils me regardent avec des gros yeux. Je dis, bah, heureusement que j'en ai fait, ça va payer vos retraites, hein. Eh ben ouais, mais pourquoi? Parce que les gens, ils se disent, eh, mais déjà, c'est un exploit. Eh, mais comment tu fais pour avoir 6 enfants? Eh, presque, t'es riche. Eh, en France, t'as 6 enfants. Eh, presque, c'est comme si t'es riche façon de parler. Mais parce qu'il faut avoir de l'argent pour s'occuper de 6 enfants, c'est un truc de malade, hein. Je sais pas, vous vous rendez pas compte. Et je comprends, mais justement, le système il est fait pour qu'on ne fasse plus d'enfants. Pourquoi? Surtout dans les grandes villes où il y a énormément d'agglomérations. Tout va être compliqué. Le prix du loyer, les prix des nourrices, des gardes d'enfants, le prix de ceci, qui va faire le ménage à la maison, le fameux Hollande et le fameux Ségolène Royal et François Hollande à l'époque quand Ségolène s'est présenté et que Fabius qui disait pour se moquer qui va s'occuper des enfants. Non mais vous voyez le truc? Ou même quand c'est les maris qui s'occupent des enfants, mais après comment ça se passe à la fin? Vu que c'est lui qui sera à la maison qui s'occupera des gosses, comment ça va se passer à la fin, imaginons? Ou plein d'exemples comme ça. C'est pour ça que je dis, bon, le féminisme, pourquoi pas, mais il faut pas aller dans un féminisme à outrance. À outrance et en plus qui n'aboutit à rien.
Pourquoi il n'aboutit à rien? Parce que depuis qu'on nous a sorti le féminisme, au CAC 40, par exemple, en bourse, il y a combien de femmes? C'est-à-dire les 40 plus grandes entreprises françaises. Je crois qu'il y avait Anne Verdon, excuse-moi, je me rappelle plus de son nom. Mais il y en avait une, il n'y a pas si longtemps que ça. Et au jour d'aujourd'hui, je me demande si on n'a pas zéro. Et même si on a une ou deux, donc vous voyez déjà par rapport à ça, en quoi vous vous êtes émancipés les femmes? Ou si vous vous émancipez, bah faites-le pour de vrai. Devenez présidente. Dans quel grand pays du monde il y a des femmes présidentes? Même en France. Pourquoi chaque fois elles se prennent une raclée les gonzesses? Parce que c'est un pays de misogynes. Mais il n'y a pas que ça. Parce que les gens, peut-être, ils ont peur. Ils se disent... elles disent les femmes, elles ont déjà tellement de pouvoir de nos jours. Pour ça, je dis que quasiment c'est... comment ça s'appelle? Le féminisme, il en est venu à castrer les hommes en France. C'est peut-être ça qu'ils voulaient dénoncer Papacito. Mais ça, c'est pas propre juste aux femmes de droite ou d'extrême droite, etc. C'est propre à toutes les femmes françaises et c'est propre à ce qu'on a voulu dans cette société. Ce qu'on a voulu, oui, de société de consommation, du bien-être, où tu vas travailler, tu consommes, tu rentres du boulot, tu veux pas t'emmerder, tu te fais ton truc au micro-ondes. Ah ouais, c'est ça la vie qu'on nous a truc. Tu veux pas de gosse, et vas-y, là, Macron il a voulu faire quoi? Je m'en fous, il fait ce qu'il veut. J'espère que je vais pas avoir de problème de censure encore. Mais il a voulu augmenter la durée de l'avortement. Déjà, mais vas-y. Oh là 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 là. Il voulait prolonger encore 2 semaines ou je sais pas combien en plus pour pouvoir. Bon, moi après, moi, hein, c'est pas grave, c'était une petite parenthèse. Bon, alors, tout ça pour en revenir, que cette histoire de féminisme, ça fout la merde, et ça fout la merde, et ça fout la merde. Parce qu'on a voulu mettre la femme à l'égal de l'homme, mais la femme, elle sera jamais à l'égal de l'homme. C'est comme si tu me dis, un mec qui court le 100 mètres en 9 secondes, eh ben on veut que la femme, elle soit à l'égal, il faut qu'elle le court aussi en 9 secondes, hein. Ou c'est comme si on dit, une femme, elle accouche des enfants, bah l'homme aussi, faut qu'il accouche des enfants. C'est quoi? Vous allez nous demander ça demain? Non, mais je fais exprès de prendre des exemples extrêmes, mais pour que vous rendiez compte dans quel connerie on est en train de se... Et ça, c'est petit à petit feu. Et comme je vous ai dit, on a un problème de natalité en France. Donc vous voulez quoi? Vous voulez faire des enfants? Vous voulez quoi? Vous voulez un grand remplacement? Vous voulez un grand métissage? Vous voulez quoi? Faites des enfants. Faites des enfants, pourquoi vous en faites pas? Pourquoi vous en faites pas? Parce que vous n'avez pas le courage de le faire. Avouez-le. Vous n'avez pas le courage. Et c'est normal, et je vous plains pas. Mais c'est normal, ça fait peur. Et quand tu fais un enfant, ça va te coûter... Déjà, t'as acheté une voiture, ça coûte cher. Mais tu fais un enfant, ça va te coûter 10 fois plus cher qu'une voiture. À part si tu fais un gosse et t'en as rien à foutre et que le gosse il finit à la DAS ou il finit en bas de la cité toute sa vie, t'en as rien à foutre. Mais on n'est pas là pour faire des enfants et faire ça au final, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais peut-être m'arrêter parce que je suis peut-être un peu trop long sur le sujet. Mais il fallait vraiment que je m'explique pour que tout le monde ne confonde pas tout. J'espère que les féministes, tout ça, vous allez pas me tomber dessus. Ou même de toute façon, ce que j'ai dit, moi, pour moi, c'est correct. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de... j'ai le droit de penser ça. Et c'est vrai, si vous constatez la société, vous verrez, un chiffre à l'appui. Hein. Un mariage sur deux, ça se termine par un divorce. Là, aujourd'hui, on divorce pour un oui, pour un non. Ça divorce comme ça change de chemise. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, les femmes, elles veulent du sérieux, les mecs veulent du sérieux. Et au premier petit truc, ça va divorcer. À l'image de nos présidents, là. Encore avant, ils avaient un peu de tenue. Hein. Tout ce qui était... bon, ok, Chirac, Mitterrand, c'était un peu coureur de jupons, mais ils avaient un minimum de tenue. Ils restaient au moins avec leurs femmes toute leur vie. Ils essayaient au moins. Même s'il y avait des petits scandales à gauche à droite, mais ils maintenaient la baraque comme ils pouvaient, entre guillemets. Hein. Je sais que ça n'existe pas cette expression, j'ai le droit de l'inventer, c'est pas grave. Et après, arrivé à la période de Sarkozy, ça commençait à être olé olé. Ah ouais, ouais. Sarkozy, lui même qui était déjà divorcé dans notre mariage, qui à peine arrive à la présidence, pas longtemps après a divorcé, pour après se mettre avec un mannequin de machin top modèle qu'il a choisi. Sur presque qu'il l'a choisi sur un catalogue. Eh mais c'est... Oh putain de merde. Après, des gens comme ça, on est censé s'identifier à eux. Non mais c'est pas possible. Hollande, c'est pareil. Avec son histoire du scooter, de machin, de ci, de ça, le cirque, mais c'est quoi ces trucs? Mais c'est quoi ces trucs? Mais même Macron qui est pas, qui est pas clair, il essaye d'arranger le truc. Hein. Mais après, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas de soucis encore. Bon, les amis, je crois que la vidéo était assez longue. J'espère qu'on a bien. On a bien déliré ensemble. Qu'est-ce que je peux rajouter dans tout ça? Vraiment, je vais m'arrêter parce que quand c'est trop long, vous aimez pas. En tout cas, dites-moi sur mon visage si vous êtes content que je l'ai enfin dévoilé. Je sais pas, peut-être que je vais remettre le masque plus tard ou peut-être que je l'enlèverai.
cas, encore merci à tous. J'essaie d'oublier, de ne rien oublier. Merci au public de d'Ofla qui suit mes vidéos. Hein, c'est mes données YouTube qui me l'ont dit. Merci à tous les nouveaux arrivants. N'oubliez pas de liker, abonner, partager ce que vous voulez sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Que vous soyez croyants ou pas. Amen. Amin. À bientôt. C'était un plaisir.